sélection de montres Citizen. Walmart est l'endroit numéro 1 pour économiser sur l'épicerie. Procurez-vous une dinde canadienne fraîche à seulement 2,47 $ la livre. Québécois, Consultez la circulaire Walmart pour les précisions. 15h, l'heure du crime. Le vendredi 23 décembre, ici Stéphane Boucher. Carl! Voici les nouvelles. Baraché! Après la neige, la pluie et les vents, c'est la chute du mercure qui va bientôt donner des maux de tête à plusieurs. Annie Guillemette, environnement. C'est présentement depuis 2 heures. Encore au sol, va geler. Depuis 14h55 minutes. Là, on est à 15h. Là, ça fait 5 minutes. Ah non, là, c'est de la grêle. Là. La Ville de Montréal, on s'est affairé à garder les trottoirs le plus secs possible aujourd'hui. Plus tard, lorsque la glace sera revenue, on va épandre du fondant. Non! De l'esti de poussière d'orange! Rien que ça! À travers le Québec jusqu'à Coudjouac! Je vous l'ai toujours dit, Colis! La porte-parole d'Hydro, Caroline Desrosiers. Ah, c'est rendu Caroline Desrosiers! La porte-parole! C'est plus Sophie Brochu! Hey! Qu'est-ce que vous avez pas compris, Colis? Avec la panne qui va ramener les 10 000 personnes. Lâche-moi les pannes, tabarnak, asti! T'es supposé d'avoir 1000 monteurs! Si c'est pas 2500 monteurs prêts! La livraison du courrier à plusieurs endroits. Ben ouais, ta gueule! Moi, je reçois du courrier en avance, Colis. Regarde, en principe, je suis supposé d'être payé le 1er janvier 2023. Les accumulations totales de neige pourraient approcher les 50 cm en terrain montagneux selon Environnement montagneux, justement. Plus à l'est, les effets de cette tempête vont se faire sentir dans les prochaines heures, explique le météorologue Simon Legault d'Environnement Canada. Pour ce qui est de l'est du Québec, ça va commencer plus tard en journée, même au courant de la nuit, disons, pour ce qui est de la Côte-Nord un peu plus loin. Les vents vont s'élever. Hey, je suis à Montréal, Calis. Sur la pointe de Gaspésie, sur la Côte-Nord, mais les forts vents de l'Est vont créer de fortes vagues. Ça, présentement, je suis à 15. Extrêmement fort, on parle de plus de 30 km/h. De décibels, on pourrait dire. C'est une capacité de 45. De haut, en arrivant sur la côte, il va y avoir beaucoup d'érosion qu'on attend. Plus de 200 millions d'Américains sont sous des alertes météo aujourd'hui. C'est 60% de la population du pays qui subit soit du froid intense ou des conditions de blizzard. Il y a aussi des inondations sur la côte est. Près d'1,5 million de foyers sont sans électricité, surtout dans l'est du pays. Environ 4500 vols étaient annulés dans les aéroports plus tôt aujourd'hui. Les conditions routières sont périlleuses à de nombreux endroits. Des interdictions de voyage ont notamment été mises dans l'État de New York. Au moins 4 décès sont rapportés au Kentucky, au Missouri et au Wisconsin. Les compagnies de livraison avertissent de délai pour Noël. Quant au froid, il atteint même la frontière avec le Mexique avec des températures sous zéro au Texas. Sous zéro? Ah! Le président français Emmanuel Macron affirme que les Kurdes de France ont été la cible d'une odieuse attaque au cœur de Paris. Un tireur a tué 3 personnes et en a blessé 3 autres aujourd'hui près d'un centre culturel kurde du 10e arrondissement parisien. Le suspect, un retraité de 69 ans d'origine française qui a été arrêté, était notamment connu pour une attaque perpétrée dans un camp de migrants à Paris l'an dernier. S'exprimant sur Twitter, M. Macron a aussi adressé des pensées aux victimes et leurs proches et de la reconnaissance des forces de l'ordre. Des affrontements ont ensuite éclaté sur les lieux de l'attaque entre manifestants kurdes et les policiers arrivés sur les lieux, peu de temps après l'arrivée du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Quelques policiers ont été blessés. Avec son petit masque? Et en Russie, un élu local a porté plainte contre Vladimir Poutine. Il reproche au chef du Kremlin d'avoir utilisé le terme guerre pour qualifier le conflit en Ukraine plutôt que consacré à l'opération militaire spéciale. Vladimir Poutine a effectivement parlé de guerre lors d'une conférence de presse tenue jeudi. En les premières heures de la guerre, les Russes ont adopté une loi prévoyant de lourdes peines pour la diffusion d'informations fausses sur l'armée russe. Plusieurs personnes ont été condamnées après avoir publiquement qualifié François Legault, de Justin Trudeau, de Joe Biden, de Emmanuel Macron, puis de tout le monde, de Angela Merkel, de Leclerc, Régis Sabon, bon, c'est la dans la douche. Accumulation de neige de 5 cm supplémentaires. Alors, ce sera venteux, les rafales de 70 devenant du sud-ouest à 60 avec rafales à 90 km/h plus tard cet après-midi. Température à la baisse pour atteindre moins 3 degrés. 98.5. Circulation. Il est 15h04, Marc Fortin avec vous. Grâce à nos nombreuses caméras. Vous avez même pas vu le 14 mars 2017! Comme de quoi que tout le monde allait être
bloqué. Hey, le ciel était vraiment noir. J'ai jamais vu un noir. Le ciel de la terre, mais qui était curieusement couvert au-dessus de Montréal. Hey, noir de même. Puis de la neige qui tombe. J'étais sur la Grande Côte. J'étais monté sur la Grande Côte. 15 heures, 5 minutes, j'étais monté. Justement, j'étais plus monté. Après, j'étais sur la Grande Côte à hauteur de la 15. Je descends ça, j'en ai 40 ans. C'est pas des farces. Je suis rendu en train de vouloir traverser le pont. Je ne sais plus quel nom, mais le pont qui enjambe la rivière des Mille. Il y avait déjà 5 cm de neige. Des beaux flocons de neige. Aussi beaux que, personnellement, ça avait l'air unique, mais en même temps, avaient tous une apparence d'une balle de coton. Ça s'accumulait. Il y en avait déjà pour 5 cm de neige. Aucune putain de charrue, de souffleuse, de même d'être humain, femme ou homme, peu importe la nationalité, avec une pelle puis en train de déneiger. Moi, c'est mon anniversaire. J'avais, pour aider, je m'étais présenté curieusement à 14h ou 14h30 pour la visite d'un logement. Je regardais les lieux du secteur de Beaubriand. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Entièrement d'accord. Force, merci François. Ah, puis il y a un autre François qui vient de pénétrer dans l'antre du studio pour m'apporter une petite feuille. C'est Legault. Et puis quoi d'autre? Ben, le show est commencé. Ah oui, je fais. Bref, j'ai changé les idées. On va y aller pour une chanson. Oui. Chanson du groupe Beau Dommage. Qui est à propos. 23 décembre. J'ai dans la tête un vieux sapin, une crèche en dessous. Un Saint-Joseph avec une canne en caoutchouc. Il était mal fait pis j'avais frette. Quand je revenais de passer 3 heures dans un igloo. Qu'on avait fait 2-3 gars, filles chez Guy Rondeau. C'est le rajout de filles, c'est de mon cru, moi, car j'ai devant les yeux, quand je suis heureux, une sorte de jeu. Quand j'avais eu une sorte de grange avec des bœufs. La même année où j'ai passé le temps de fête avec sur la tête une tuque du Père Noël, non, une tuque de hockey. Parce que je voulais me faire pour passer pour Guy Lafleur, non, Doug Harvey, ou ça répète pour Gretzky, mais bon, regarde, ou Mario Lemieux. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté. Salut TQ, on se reverra le 7 janvier. Et pourtant, je l'ai toujours dit à tous ceux qui... À tous ceux qui me revenaient dans la vie en me disant qu'est-ce qu'on fait dans le temps des fêtes. Je disais, ben, faites donc comme chez Bombardier. Un de mes amis, Denis Vincelette, qui a été engagé en même temps que moi, quand moi j'ai été engagé pour l'imprimerie. Lui, il s'est fait engager comme ingénieur industriel. Puis c'est dans la vague des fameux, la série C, puis etc. Puis j'ai vraiment compris beaucoup d'affaires avec lui. Puis ça allait bien. Lui, tout avion, de ce que j'ai compris, tout avion, c'est con, j'ai vraiment une réaction aussi rapide que... Parce que j'ai vu une notification, il fallait que mon doigt se garoche sur la notification. C'est dégueulasse, j'en reviens pas. Bref, je continue à dire que j'ai toujours eu dans l'esprit qu'effectivement, pourtant, j'arrive pas à comprendre pourquoi tous les patrons du Québec, quels qu'ils soient, probablement, à part probablement mon oncle, Robert Néron, qui lui a compris qu'effectivement, c'est même que ça devrait fonctionner au Québec. Du 23 décembre jusqu'au 7 de janvier, il n'est pas question, il n'y a pas personne qui a d'affaires à travailler.
on peut-tu passer le temps des fêtes ensemble, en famille? Puis de surtout pas parler de problèmes. Puis pourtant, il n'y en a pas de problème jusqu'à arriver. Puis pourtant, c'était en 2020, avec Marc Gustave, c'était quelque chose. Puis là où je vais en venir avec Denis Vincelette, c'est qu'avec Bombardier, c'est qu'à l'époque, moi, j'étais engagé pour une compagnie que j'étais loin d'être syndiqué. J'étais 17 années de ma vie, plus que 17 années de ma vie, mais mettons, considérant que ce que vous considérez à être engagé par quelqu'un, puis voilà. Bon an, mal an. Du moment où moi, j'ai été engagé pour la compagnie, où ce que je vais en venir, j'en avais quoi? Une vingtaine d'années environ, parce que... Attends, j'étais engagé près de ma fête, justement. C'est ça qui m'a toujours fasciné, à ce qui pouvait arriver comme événement avec ma fête, avec exactitude, tu sais. Qu'à mes 40 ans, il y a 40 cm de neige qui me tombe sur la tête. Mais au-delà de ça, il y avait un événement au passé où que j'étais en 1998. Donc, j'avais 21 ans. Si je comprends bien, parce qu'en 1997, ça ferait 20 ans. Je suis né en 1977. Ouais, c'est ça. Fait que j'avais 21 ans quand j'ai été engagé le 12 mars 1998 pour une soi-disant compagnie dite connue pour, je veux dire, en plus d'être réputée, d'être connue pour être des Québécois et des Québécoises qui souhaitent l'indépendance, qui souhaitent la souveraineté du Québec. OK? Une imprimerie. Puis j'ai été engagé pour le vrai. Puis c'est ça qui me fait rire, c'est que c'est un directeur de production à qui j'ai rencontré. Puis, bon an, mal an, j'ai jamais rencontré les vrais propriétaires. J'ai même pas rencontré ce que j'appellerais... Oui, la secrétaire ou le secrétaire. Vous avez beau, c'est ça, adjointe administrative ou le réceptionniste ou le réceptionniste. Puis parce que... bon, tu sais, mais même encore là, même... Je me souviens de oui, parce qu'il y avait quelqu'un à l'entrée, là, mais même cette personne-là, je vais vous avouer, je sais même pas, je m'en souviens pas du visage. Mais la personne qui considère être celle avec qui que j'ai eu l'entrevue, etc., tu sais, j'ai serré la main, puis avec qui j'ai négocié, effectivement, de dire, regarde, je suis compétent, je peux faire partie, effectivement, de la belle aventure de l'imprimerie pour mes compétences, puis etc. Sorti-moi déjà de l'école, on me promettait déjà promu de 1996. Puis c'est juste l'année après 96 comme étant l'année finalement qui suit la défaite du référendum. Mais bon an, mal an, ceux qui sont là, le programme étant, c'est que le marché du travail se veut, faut avoir une vision de discrimination positive qu'ils appellent, c'est-à-dire il faut engager des femmes, puis à défaut, s'il faut commencer même par des femmes de Première Nation et ou même finalement si on est ici là d'apparence finalement de d'autres nations de l'étranger. À défaut de prendre des gens qui sont nés point barre ici, puis bon an, mal an, laisser aller la liberté de... Ça va au-delà parce que oui, c'est le cas de dire, c'est dans le cadre du programme, entre guillemets, d'un certain groupe de gens qui... Ça va avec, dans l'air des Parizeau, des Pauline Marois, des Lucien Bouchard, que le marché du travail se devait d'être le moins discriminatoire possible. C'est-à-dire qu'on engage qui? Parce qu'il était prouvé déjà, peu importe le métier que j'allais prendre, c'est ça que j'ai déjà essayé d'expliquer à quelqu'un, soit le nom Luc, j'ai déjà essayé d'y expliquer, je dis, j'ai pas été un homme, mais avoir été dans un métier, mettons,
je m'étais dit, je vais être, finalement, c'est quand de dire, le secrétaire. À la réception, tu regardes. Que ce soit médical ou peu importe, tu sais. Il me dit, pourquoi t'aurais voulu être ça? Ben, regarde. Je dis, à défaut d'être infographiste, pas été capable de trouver d'infographie, pour X raisons, vous avez juste tilté ça sur un moyen-temps, ça avec, là, tu sais, là. Pas capable de comprendre que j'étais un infographiste. Je suis sorti avec les meilleures notes, ben, comme d'autres, mais je suis vraiment dans le peloton de tête des alphas, de l'élite, des gens qui ont réussi. Je suis pas le seul, mais je fais partie des gens qui ont réussi à l'école à obtenir un diplôme. OK, c'est pas un diplôme pour vous universitaire, mais ça reste, j'ai été chercher un diplôme plus que juste secondaire. C'est ce qui s'appelle, déjà en partant, ça c'est une autre affaire, c'est-à-dire le type de l'école de métier, c'est-à-dire d'obtenir le diplôme d'études professionnelles. Parce que se sont rendus compte qu'au-delà de ça, de réussir à bâtir des cégeps ou des lycées, pour ce qui est de la France, la comparaison proche, c'est les cégeps. Les collèges que nous, on appelle. Pas normalement. C'est-à-dire la période d'âge où tu as 17, 18, 19, 20 ans, 21 ans, t'es pas encore à l'université, mine de rien, on dirait à dire. Je ne sais pour quelle raison, mais moi, c'est ce que ça m'a donné. Je veux dire, j'avais pas besoin. Moi, je savais que je voulais aller être un infographiste, un graphiste, quelque chose de genre. Tu sais, je le voyais qu'on savait que les ordinateurs s'en venaient vers ça. J'étais déjà au secondaire. Donc, mon petit, une école secondaire qu'on appelle, mais qui a déjà été nommée polyvalente, parce qu'il y avait pourtant des écoles de métier justement à l'intérieur de cet édifice-là, qui pouvaient, la bâtisse, accueillir ce qu'on m'avait dit, pas loin de, entendez-vous bien là, au niveau d'études des étudiants de 12 à 17 ans. OK? Considérant que c'est supposé d'être au Québec, en tout cas, être la période où tu es supposé d'apprendre certaines choses. OK? Puis aller à l'école. Puis Édouard, mon petit, était réputé, était bien construite avant moi, là. OK? Mais l'idée était quand même d'accueillir pas loin de 3500 élèves, là. Toutes d'origine confondue, puis tout sexe confondu, puis évidemment, rendu là, tout orientation sexuelle et ce que j'ai même dit à cet endroit-là, c'est justement, j'ai toujours eu l'impression que il y a des gens comme Gabrielle, l'actrice, puis peut-être pas juste l'actrice, mais qui semblerait aussi être une actrice. Attends, Gabrielle, l'actrice, une danseuse, danse très bien, mais elle danse très bien, mais c'est parce que pour avoir vu cette femme-là, justement, en 2017, à la télévision, à l'émission de Tout le monde en parle, j'en ai 40 ans, là. Avant d'avoir quitté Terrebonne, OK? Je savais donc aller voir mon petit, j'avais tellement dit à Louise, je me suis jamais rendu son nom de famille, mais Louise qui donnait des cours d'enseignement religieux. Puis évidemment, c'est surtout catholique, mais ça a toujours été, veux pas, t'apprends aussi les autres pans des autres religions, mais il y a eu une part à l'âge de mes 17 ans, à moi en tout cas du moins, versus ceux qui ont redoublé ou pas, et ceux qui ont de fortes notes. En vrai, c'est pas moi que il y avait une part de, justement, morale ou de philosophie. On avait le droit à des questions, tu sais, puis on se posait toutes sortes de questions. Puis moi, j'ai été à les réponses de mes questions à dire, pour le vrai, il n'y a rien à faire. Je me tiens à dire que
c'est bien beau un corps physique. Au-delà du corps physique, qui existe pour le vrai des hermaphrodites, qui a la composition du corps physique étant qu'il y a vraiment tous les deux éléments. Au niveau facial, des fois, ça peut être surprenant, mais bon an, mal an, une femme pourrait être une femme avoir, c'est quoi de dire, les deux sexes? Autrement dit, c'est que le clitoris devient proéminent et est pour le vrai un pénis, un micro-pénis. Puis, bon an, mal an, j'aurais tendance à croire que un homme aussi, pour avoir vu des physiques, c'est qu'il y a un homme qui a toute l'apparence physique, visuelle, faciale d'un homme, pas de sein, mais qu'il y a curieusement un plus petit pénis, mais il y a un vagin, des lèvres, une vulve, un vagin, puis etc. Puis il y a tout l'appareil, puis les deux ont l'appareil génétique complet pour probablement donner naissance. Puis probablement pareil comme un excellent film, curieusement, même si c'est tellement de la fiction, avec Dennis Quaid puis Louis Gossett Jr. Je sais même pas si lui est décédé finalement. Dennis Quaid, je pense qu'il est toujours vivant, mais Louis Gossett Jr., je ne sais pas. Mais il a joué dans un film qui s'appelait Enemy Mine. Et dans ce film-là, à moins que ce soit juste Enemy, mais en tout cas, le personnage qui est curieusement, je dirais, un extraterrestre pour ce qui est du personnage de Louis Gossett Jr., mais c'est pas moins que lui est quelque chose qui ressemble à ça, un hermaphrodite, un amphibien, qu'il change, veut pas, aux besoins parce qu'il n'y a pas suffisamment d'accouplement au niveau chez l'être humain pour avoir naissance de façon naturelle. Bref, il y avait l'existence de ça. Mais pour en revenir à Gabriel, c'est que je savais qu'avec tout le monde en parle, même avec autant Guy Lepage puis Danny Turcotte, que quand j'avais vu cette femme-là, et je suis plus que sérieux de cette femme-là, malgré qu'elle sait très bien qu'elle possède un corps d'homme, plus qu'un corps d'homme, là, c'est quoi de dire, j'avais dit à mes 17 ans, à Edouard mon petit, devant une classe, peut-être, on était composé peut-être entre 25 et 30 élèves, étudiants, devant Louise. Puis je disais qu'il existe aussi, par exemple, malheureusement, des gens qui naissent avec l'esprit et l'âme tellement féminine ou tellement masculine, mais qui sont nés dans le mauvais corps. Et Dominique, pas Dominique, mais pourquoi Dominique l'évêque, peut-être, à la limite, Denis Turcotte, bref. Gabriel m'en fait la preuve, puis j'ai pas vu le film, par exemple, qui a été présenté, elle, qui dansait, complètement nue, mais tu vois très bien que Gabrielle est tellement belle, mais ça reste un corps d'homme. Mais j'ai été bluffé de voir parce que j'ai vraiment fait. Écoute, tu regardes le visage puis tu fais OK, c'est une femme là. Puis tu vois tellement dans tout son esprit c'est une femme. Puis à m'avoir abordé, ou je l'aurais très bien abordé dans un bar. Mais j'avoue qu'il n'y a rien à faire. Arrivé, et j'aurais eu quand même tout un choc, sérieux, à me dire, et j'aurais fait probablement comme le film aussi que j'ai déjà vu, Crying Game, qui a excellent film, Crying Game. Lawrence, c'était quel? Non, ça c'était pas Lawrence. Comment il s'appelait déjà? Forest Whitaker. Avec Forest Whitaker. Puis dont l'anglais. Je sais pas si Forest Whitaker est un anglais, mais si à la limite il est un américain, mais bon. Dans le film Crying Game, on reste pas moins que de l'excellente chanson, par exemple, de Boy George. Aussi, Crying Game. Le film est excellent. Puis j'aurais été tout aussi bluffé. Rien à voir avec même ce que Forest Whitaker dit pour le vrai. Au-delà de notre profonde nature, il y a quand même un aspect que veut pas, j'aurais quand même été bluffé. J'aurais été
partante, Gabrielle, d'y aller jusqu'au complet. Puis de vivre curieusement sans que ça finisse par un bain de sang, comme dans le roman, qui est devenu, semble-t-il, une pièce de théâtre, qui est devenu aussi un film, Being at Home with Claude. À ne pas virer comme ça, mais je me serais tenté à avoir relation sexuelle finalement au final. Mais j'avoue que j'aurais resté tellement surpris puis l'air bête de faire comme excuse là, c'est parce que là, ok, là je vais bien croire qu'on s'excite, on s'aime beaucoup là, mais hostie que sur le coup tu restes l'air bête puis tu fais excuse parce que là t'as vraiment le corps d'un homme au complet là, mais il n'y a pas à finir en faire comme avec ce qui en est devenu de ce que je vous parle du titre de Being at Home with Claude, pour avoir vu et lu surtout avant. Et c'est ça qui m'a surpris. C'est la rare première fois que moi, dans ma vie, je lis. C'est la grâce curieusement, de mon oncle Luc qui me prête le livre Being at Home with Claude. Mais c'est bien juste le titre parce que, quoique peut-être la pièce, c'est peut-être comme il me dit, je de mémoire, ça, c'est là, lui, il a meilleure mémoire que moi, il pourrait vous le dire, là. Mais moi, de ce que je me souviens, c'est en français. Sauf que c'était conçu, comme il me dit, comme pour une pièce de théâtre. Fait que quand j'ai lu le livre avant, j'ai trouvé ça génial. Mais j'ai su que le Québec en avait fait un film avec d'excellents comédiens. Puis comme mon oncle adore vraiment pas juste le théâtre, mais le cinéma. Puis beaucoup de... il y a vraiment quelque chose, mon oncle, en particulier là-dessus. Il s'y connaît, là, tu sais. Puis on avait des discussions. Puis aussi sur le cinéma, puis etc. Puis... bon. Sauf que d'avoir lu le livre, puis pour une rare fois, comme je dis, habituellement, j'ai tendance à me laisser aller sur je regarde le film d'abord plus que de lire le livre. Pour je ne sais quelle raison, mais j'ai toujours dit c'est bien parce que j'aime l'histoire, puis je veux que ça soit vite. Bon. Puis moi, pour moi, un film, c'est une histoire, mais qui se produit de façon rapide. Bref. Mais de voir... Attends une minute, c'est Jacques Godin et Roy Dupuis et... Voyons. J'ai Lepage. Gaston Lepage. De ce que mon oncle me fait comprendre la différence d'un huis clos par rapport à... Évidemment, parce que c'est con à dire, mon oncle, il m'a tellement fait apprendre bien des choses. Parce qu'il a écouté ses enseignants, puis ses enseignants, ce qu'ils lui ont dit, puis ce que lui, la manière que lui m'en revient, puis qu'il me disait, tu fais comme, ok, franchement, mon oncle, il a compris beaucoup de choses, puis c'est quoi de dire, puis c'est quoi, je veux dire, regarde, t'as pas d'affaire non plus, là, à revirer, finalement, à assassiner une personne, là, pour autant, là. Tu sais, c'est pas ça le but, là, tu sais. C'est pas parce que elle est si différente que ça, la personne, l'être humain qui est devant toi, elle reste un être humain. On se doit de respect. La personne a beau être devant toi, elle s'appelle Yamba, mais la personne, moi ça, Yamba, il est beau être un homme. Ça doit être un Congolais. J'ai beau voir qu'il est différent de moi, mais ça fait pas de moi, Carl, un être humain qui a le droit d'assassinat sur lui, là, tu sais. Donc, mais pour revenir à l'idée de par la chanson, là, je reviens, je sais que je saute beaucoup du coq à l'âne, mais j'essaie de vous faire comprendre, de te faire comprendre, public, depuis longtemps, c'est que, 23 décembre, de Joyeux Noël, M. Côté, salut TQ, on se reverra le 7 janvier. C'est que j'ai toujours dit qu'au Québec, culturellement parlant, puis c'est pas juste au Québec, ça aurait dû fonctionner comme ça, c'est que pourtant, tout entrepreneur, c'est que ça devrait être ça, le congé ultime. J'avais beau, comme je disais, être 17 ans, pas être syndiqué.
quand on est devenu syndiqué, même encore là, puis à travers tous les directeurs généraux, les directeurs de production, les contremaîtres, mais ils ont converti ça éventuellement en quoi? Directeur des ressources humaines aussi. C'était le directeur, pas de production que j'avais vu, c'est le directeur des ressources humaines. C'est vrai, la première étape par rapport à la première job, ça c'est une autre affaire. Tu sais, tu as beau rencontrer une personne, tu rencontres jamais ce qu'ils considèrent le big boss, tu sais. Mais j'ai toujours eu pour moi dire, merde, il y a rien à faire. Ce qui me fait plaisir, ce qui m'a toujours fait plaisir par rapport à travailler, c'est pas de travailler à l'heure. Puis ça, c'était la promesse en plus. On était tous promis d'être payés en sortant de l'école, en ayant un diplôme, d'être payé 10 $ de l'heure. Ce qui n'a jamais été le cas. Moi, j'ai réussi à trouver 8 $ de l'heure. Sachant pas ce que les autres ont trouvé, des étudiants, qu'on était peut-être à peu près une centaine, je dirais. Honnêtement, là, de mémoire vite comme ça, là. Bref. On était peut-être une centaine d'étudiants. Sérieusement. Je pense que c'était à peu près quasiment ça. Répartis en 4 classes, on était 25. De toute origine. Il y en a qui étaient nés complètement ici. D'autres qui étaient nés complètement ailleurs. Puis ceux qui sont nés ici, ben, visiblement, c'était aussi, de toute évidence, à la limite, des gens que leur corps était aussi d'un beau gros métissage de l'extérieur, de l'étranger du Québec. Bon. Mais voilà, madame, de mémoire, je pense qu'on était une centaine d'étudiants pour étudier 2 ans d'année de temps pour obtenir un diplôme d'études professionnelles en infographie, qui était supposé d'être le multimédia, etc., la nouvelle révolution, là, mais du secteur surtout de l'imprimerie. Tiens. Mais j'ai toujours eu pour mon dire que tout secteur, peu importe que ce soit, tu sais, vous allez me dire, c'est sûr qu'il y a des secteurs qui ne peuvent pas être au ralenti parce qu'on sait que la maladie, comme, bon, 23 décembre, j'ai toujours dit que, regarde, ça tombe bien en plus. Donc, puis il me semble, si je ne me trompe pas, le 2020, c'était ça. Ça a tombé, je pense, un vendredi. Puis c'est à cause de l'année bissextile, en plus de l'année 2020, ce qui fait que là, en 2022, on tombe encore un vendredi, je pense, pour ce qui est du 23 décembre. Mais la représentation exacte, c'est ce que je disais. C'est que, regarde, salut, telle personne. Donc, le patron, regarde. Puis toi aussi, le patron. Puis même si le patron, t'as un patron au-dessus de toi, mais l'autre patron au-dessus de toi, là, à un moment donné, peu importe les patrons, là, puis quand même que le patron s'appellerait, mettons, François Legault, là, ce qui n'est pas un patron lui-même, puis ni même Charles n'est pas un patron. Regarde, c'est du 23 décembre, là, allez jusqu'au 7 de janvier, c'est quoi de dire, tout le monde a congé. On se reverra, c'est quoi de dire, 23 décembre, on se reverra le 7 janvier. Ça aurait fait, regarde. Non, il y a toujours la phase du nous dans ce secteur, mais bon, mais là, ouais, mais c'est parce que les maladies, un policier, c'est un policier, une infirmière, c'est une infirmière, un médecin, c'est un médecin, ouais, je comprends ça. Mais ça n'empêche pas que pour le commun des mortels qui ont ce que j'appellerais des métiers moins d'importance, parce qu'il n'y a pas de sous-métier dans la vie. Sauf que les métiers, mettons, qui requièrent moins d'importance, versus justement, puis on parlera pas d'avocat, là, mais ceux qu'on nomme par rapport à l'urgence, tu sais, vu que, regarde, avec l'atout, ça a vraiment comme... Ça n'empêche pas d'avoir quelqu'un de garde, puis de dire, regarde, OK, tu t'en viens au plus maudit, là, tu sais. Que ce soit infirmière, préposé bénéficiaire, etc. Mais ça donne congé. Non, nous autres, on se battait, puis c'était pas des farces, puis c'était tellement niaiseux. Parce que moi, je suis rentré avec un horaire de 12 heures, puis des quarts de nuit. Puis bon an, mal an, je sais que j'étais tellement déjà atypique. Déjà de travailler de nuit, c'était déjà atypique.
Déjà, de travailler des quarts de 12 heures consécutives. Au départ, pour le vrai, c'était 11h30, 37h30 semaine, mais on se faisait payer 40 heures semaine. On se faisait payer 30... Enfin bref, on avait une compensation monétaire par rapport à ça. Malgré le fait que j'étais payé 8 $, de l'heure. C'est-à-dire, bon, okay. Mais je travaillais des corps, grosso modo, de 11h30 de nuit, aller jusqu'à mes 17 ans plus tard. Peu importe l'âge, je m'en fous, mais 17 ans plus tard, je travaillais toujours de nuit, mais c'était rendu des corps vraiment fixes de 12 heures. Soit. Puis je vais être honnête avec toi, Patrick. Aimon, je vais t'expliquer de quoi. C'est bizarre, c'était voulu. Mais je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. C'était pour créer volontairement peut-être un lapsus, mais bon. C'est pas 20 heures à 8 heures. C'est juste que je trouve que ça aurait été plus logique. Point. Mais je travaillais des quarts de 19 heures à 7 heures le matin. Puis je vais t'expliquer pourquoi. C'est juste que je trouve que justement, tu sais, il y a 24 heures dans une journée en ce qui concerne, on ne parlera pas de savoir s'il fait clair ou s'il fait sombre. Est-ce que c'est le jour ou le soir? On s'en fout, ou la nuit. Ce que j'ai compris, une journée est composée de 24 heures. Puis c'était plus par rapport à ça que j'aurais préféré que pour le vrai, ma vie coïncide plus vraiment avec l'idée que ça soit, regarde, finalement, 20 heures, 8 heures, tu sais, rendu là. Je trouvais que c'était plus proche d'une sorte de réalité ou des... En tout cas, peu importe. Non pas que c'est pas agréable ou désagréable d'être de nuit puis de 12 heures, mais moi, ce que je trouve drôle, c'est de voir que, bon an, mal an, à travers, malgré le fait que j'ai passé aussi, comme je disais, de non-syndiqué pendant 17 ans et plus, à aller jusqu'à une période de 6, je pense, de mémoire environ, c'est pas un petit peu plus pour ce qui est d'être syndiqué en plus, c'est que ça n'a pas changé un et l'autre de la compréhension de données. Puis là, ce que j'en venais à dire, je disais, prenez donc un exemple sur Bombardier. J'ai un ami, puis je ne le nommais jamais, mais là, je l'ai nommé, là, Denis Vincelette. Il a travaillé pour Bombardier. Il a été engagé justement, comme je disais, comme ingénieur industriel. Puis le but, c'était de son mandat de réduire le temps de production. Pas juste à construire l'avion, de la fameuse série qu'il a malheureusement planté puis qu'il n'aurait pas dû planter. Mais bon. Ces avions-là, comme il disait, c'était 104 jours que ça prenait, mais il fallait réduire ça le plus possible à ce qu'on réduise ce nombre-là. Mais c'était pas juste aussi ce moment-là de passer de 104 jours à bâtir un avion, mais plus à 100 jours. Mais comme il disait, c'est l'étape entre aussi la réduire l'écart. Parce que il faut nettoyer quand même, etc. Puis là, en plus, ce qu'il me disait, là, ces avions-là, là, ça, c'était juste simplement l'avion, là. Il n'y avait pas encore la peinture, comme il me disait dessus. Il fallait l'envoyer ailleurs. Mais il fallait faire après ça tout le reste, c'est-à-dire justement ailleurs, faire les avions, mettre la peinture, plus après ça, les fournitures. Donc, c'est-à-dire siège, puis évidemment, selon la série, ben là, puis selon ce que le consommateur voudra, là, ça devient, c'est customisé, comme on dit, ben là, ça devient, ben, si tu veux un siège en or, puis ainsi de suite, puis bon, si Robert, le commandant Robert Piché veut avoir un siège en or, ben, c'est ses affaires, ou en cuir, puis bon. Ça, c'est une autre histoire. Mais l'idée, c'est que lui, il me disait déjà que par rapport aux avantages sociaux que les employés avaient, bon an, mal an, c'est que lui, il disait, justement, c'est que la période du temps des fêtes, il appelait ça en anglais le shutdown. Je trouvais ça donc génial. Je dis, pourquoi même nous, là où je travaillais, pourquoi ils n'ont jamais pensé à ça?
de faire effectivement ça. Je suis convaincu qu'en imprimerie, on est habitué à ce que le client a une fascination curieuse justement pour des événements. Justement, le fameux Vendredi fou, hein, le Black Friday. Hein? Puis curieusement, il y a une fascination pour, justement, le jour d'après Noël, qui est le 26 de décembre, qui a donné lieu aux États-Unis parce que tous les produits étaient en rabais. Point. C'était l'idée de faire, on fait une vente. Sauf que les gens se sont, pas parce qu'ils étaient pauvres ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a eu une frénésie, c'est qu'il y a eu des clients qui se sont arrachés, littéralement, les produits parce qu'ils étaient à rabais et ou devenus aussi d'une rareté. Peu importe le produit. Fait que c'est devenu le phénomène qu'on a appelé le Boxing Day. Parce qu'il y a des gens qui ont des clients qui se sont, et pas juste question client versus client, mais client versus probablement pas juste le promoteur, mais le vendeur, etc. Ça s'appelle sa gueule pour un produit qui était souvent, peut-être ce que j'ai compris pour le vrai, les produits qui étaient dédiés, soi-disant, pour Noël, qui étaient vendus à rabais parce que pour écouler les stocks. Fait que genre, le sapin de Noël que tu aurais dû acheter, artificiel, évidemment, le sapin de Noël que tu aurais dû acheter, ou le jouet que tu voulais acheter pour ton fils ou ta fille, mais que tu aurais dû l'acheter, finalement, arrive en spécial. Pour le vrai, là, le 26, le monde se sont foulés à spray bad devant les boutiques pour attendre le produit qui est tant désiré, le précieux. Tu sais. Pour finalement se taper sa gueule. C'était pas vrai ça. Fait que je me disais que bonhomme allant, j'arrive pas à comprendre que je disais si pourtant Bombardier le fait, pourquoi que ma compagnie l'aurait pas fait, de vraiment dire on fait un shutdown, puis ça occasionnerait pas à ce que j'ai vécu, le stress constant. Pas moi, mais que j'attendais surtout des autres. Moi, j'ai toujours eu justement ma période, à part quelques petits moments, voire conneries, puis surtout en 2020, pas capable de comprendre, puis même avant 2020, parce que Marc Gustave, pas capable de comprendre. 23 décembre, au 7 de janvier, tabarnak, tu vas-tu affermer la calice d'usine? Faut-tu faire comprendre à Rémi Marcoux, calice, puis à François Olivier, puis à Isabelle Marcoux? Ah non, ils ne comprennent pas, calice. Qu'est-ce que vous avez pas compris? Ah, Charlie Brown. Chris, prévoit Charlie Brown, Callis, le 6 de juin, Callis. Non, pas le 6 de juin, parce que ça fait exprès, là. Tabarnak. Le 1er juin, là, c'est pas des farces, parce que c'est le 6e du mois. Il prévoit 6 mois d'avance que c'est là où je vais en venir. C'est pas des farces. Charlie Brown pour justement, le sacrement de style d'album de Noël de Charlie Brown. Je sais bien que c'est bien enregistré, puis c'est super bien beau. Mais qu'est-ce que c'est pas normal, tabarnak, hostie, qui en demande déjà 50 000, mettons, hostie, de pochettes, calice, à imprimer le 1er de juin, peu importe de l'année. C'est sûr qu'on est capable de livrer aux États-Unis, cadenas, pas cadenas, OK? Gang de dessins de sur-sécurité à la con, là. OK? Quoique vous êtes incapable de vouloir mettre les calices de cale, ou à défaut de ne pas avoir de cale, même vos hosties de pour le vrai immense crochet que l'air d'un ancre à bateau pratiquement, là, quand il est complètement rouillé puis vous êtes incapable de le voir, là, calice, moi je suis pas capable. Moi je suis pas capable de voir que vous n'êtes pas capable de voir qui risque que c'est sans dessin. Si vous êtes sans dessin, vous avez beau avoir des caméras, hostie, vous les regardez les bandes puis vous faites. Ah non, c'est moi qui est coupable, asti. Ben, fuck you, Chris. Votre calice d'encre n'est pas capable, à cause de la rouille, d'avoir, puis de l'hydraulique est complètement... C'est quoi de dire? Comment ils appellent ça? J'allais dire en anglais jamais, mais mon frein à main a déjà eu... Comment ils appellent ça? C'est tellement oxydé là, que c'est barré. Il n'y a plus rien à faire. Il y a tellement de rouille. Là, ça bouge plus. Là,
Bref. Même l'hydraulique a beau... Tu sais, tu te rends compte que là, le gars ne bouge plus. La personne vient avec un semi-remorque. Puis il va avoir une remorque de 53 pieds. Crème, il abîme son pare-choc lui-même. Parce que le crochet n'est pas capable de descendre avec l'hydraulique. Vraiment. Puis après ça, de l'armer. Tu sais. Oh, après ça, vous vous dites, oh, on est des experts. Tu sais. Ironie, pour le vrai de la vie. Tu sais. Alanis Morissette le disait. Elle avait fait tellement de belles chansons. Rodrigue Soucy, lui, il le su en maudit l'ironie. La bâtisse est supposée d'être... On est nouvellement arrivé dans cette bâtisse-là. OK? Puis, il y a des sorties de secours. Mais les sorties de secours, là, puis pourtant, Rodrigue Soucy n'était pas si costaud que ça, là, physiquement. Là. Environ ma grandeur, puis environ à peu près ma grosseur de gras, puis etc. OK? Grosso modo. Rodrigue Soucy, là, a trouvé la mort à travailler. Arrêt cardiaque, là, c'est pas parce qu'il a fait une erreur, là, il n'y a pas eu de machine qui l'a écrasé, quoi que ce soit. Mais bon, bonhomme malin étant, c'est que les sorties de secours, la civière ne pouvait pas passer, pas tant par rapport à la porte, mais comme tant par la cage d'escalier, la façon dont elle était faite, la civière ne pouvait pas passer. On est supposé être des experts en ingénierie, en architecture, puis etc. pour avoir construit une bâtisse industrielle ou commerciale. Mais la sortie de secours ne prévoit pas, finalement, ceci. Reste que c'est pas ça. Sauf que Rodrigue Soucy trouve la mort par arrêt cardiaque. Mais c'est que la compagnie, pourtant, a, oui, plusieurs secouristes, comme on dit. Puis on a presque, comme je disais souvent, on est à ça d'être parfait. Mais on a, effectivement, ce qu'on appelle un défibrillateur. Donc, il y a des gens qui sont en capacité d'être et en mesure d'utiliser un défibrillateur. Même pour mal faire, mot de vierge de Christ, le défibrillateur ne fonctionne pas. Il a fallu attendre l'arrivée des pompiers. Puis ça, c'est con. On a beau dire « Ah, il n'y a pas une répondant », puis j'ai déjà discuté avec un pompier ou ce que je considère toujours que c'était ça pour le vrai pompier. Il a beau me dire qu'il était pompier volontaire. Ah, reste pas moi que garde, arrêtez-moi ça, vous en êtes des pompiers. Bon. Sauf que, bonhomme là, moi j'ai toujours pour me dire, rendu là, un premier répondant, c'est ce que j'expliquais. Je dis, ça devrait être finalement quand ça soit le premier qui arrive sur place. Fait que ça s'appelle soit policier, ça s'appelle ambulancier, peu importe. Finalement, au final, tu es supposé être en mesure de pouvoir être capable de faire soit un défibrillateur, si ça, les fameuses réanimations, etc. Eux, le leur, je crois que leur défibrillateur, c'est ce qui a fait qu'ils l'ont réanimé. Mais le nom ne fonctionnait pas. Celui de la compagnie ne fonctionnait pas. Le « on » exclut la personne qui parle. Mais dans cette fois-ci, je veux dire, je continue à dire, ça va être moi qui exclut la personne qui parle. Mais j'étais présent. Témoin. Moi, Carl. Mais ce qui est ironique, c'est que, bonhomme, tout ça, ça veut pas empêcher que ça n'empêchera pas que c'est possible que malgré du 23 décembre au 7 janvier, il n'est pas impossible que, regarde, la mort se produise pour le vrai, puis que vous apprenez qu'un tel est décédé parce que dans cette période-là, il y a des voyagements, mais comme le reste, la vie continue. T'sais, c'est pas toujours rose le 25 pile, puis quoique moi, personnellement, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu une vraie mauvaise nouvelle le 25 de décembre. À part des festivités, que les gens se rencontrent, puis que, bon, il y a des échanges de cadeaux, puis des ci, puis des ça. Bref. Après ça,
J'ai sur le cœur un jour de l'an où mes parents, pensant bien faire, m'avaient habillé en communion. Chez ma grand-mère, c'était mon père qui se déguisait en Père Noël pour nous faire croire que les cadeaux, ça venait pas tout de Dupuis Frères, une boutique ou un centre d'achat au centre-ville de Montréal. Après ça, 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut TQ, on se reverra le 7 janvier. Ça me tente des fois d'aller la voir pis d'y parler. Fais des étoiles, ou Mère Noël, peux-tu m'avoir un autre hockey? J'ai perdu le mien, beau sans dessin. Je l'ai changé contre une photo où l'on voit rien qu'une fille de dos qui se cache les fesses avec ses mains. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut TQ, on se reverra le 7 janvier. Puis dire qu'un de mes amis, un Algérien, qui m'a déjà dit, il n'y a rien à faire, vous êtes grivois. Hein? Bon, j'avoue qu'il n'y a pas vraiment forcément de grivois là-dedans, à part le petit côté les fesses, puis etc. Mais c'est vrai que les Québécois sont grivois. Je suis grivois, oui. Puis je vais me lancer, pas juste dans la grivoiserie, mais dans l'insulte suprême. C'est pas moi qui ai écrit ces paroles. Grégory Charles, tu serais la personne pour nous dire qui a inventé cette chanson-là. Du répertoire québécois. La grenouille. On dira ce qu'on voudra. Moi, je trouve que c'est la chanson la plus humoristique, la plus drôle, la plus... que l'humanité, dans le fond, il aurait dû juste la voir en riant. Mais j'avoue que c'est qui l'a écrit? Toi qui es tellement bon à savoir qui a écrit les chansons, est-ce que c'est un blanc ou un noir ou un blanc qui a écrit telle chanson? Puis, curieusement, c'est surprenant parce que j'en connais un qui se laisse malheureusement avoir sur une des chansons. C'est une des chansons que Eric Clapton a chanté, popularisé, mais que c'est pas de lui. Puis que pour bien des gens, il y en a qui pensent que c'est à lui la chanson. Et pourtant, c'est une chanson de Bob Marley. Donc un noir. Mais bon, on va y aller avec la grenouille. La petite grenouille dit au crapaud, donne-moi 30 sous, t'auras de la peau. Mon enfant de chienne. Oui. Ah, c'est beaucoup de... il y a beaucoup de deuxième, troisième niveau. Mais le crapaud lui répondit, moi, je ne sors pas la nuit. Et puis, je garde mes scènes. C'était une chatte et un matou qui se disaient des petits mots doux en dessous du poil. Soudain, la chatte, elle se fâcha. Elle dit, mon tabarnak de chat, essaye pas de m'avoir. Et puis moi, quand j'ai vu ça, je me suis fait une graine en bois, 2 gosses en laine. On s'est mis 2 à la crosser. Elle ne voulait pas décharger la petite enfant chienne. Les petites filles à Calbunton, elles sont chaudes comme des moutonnes, les petites bonyennes. On se déculotte sur le bord de la côte, et puis une botte n'attend pas l'autre avec Antoine. Un habitant bien orgueilleux s'était fait faire une graine de bœuf grosse comme la mienne. En allant fourrer ses vaches. Oh ouais, celle de
de qui a la page et tout le monde en parle. Il me faisait la grimace à la chienne. Il y a des petites filles à Saint-Zénon qui aiment se faire pogner les tétons, les petites bonyennes. Si elles portent des culottes fendues, c'est pour mieux se faire pogner le cul en enfantienne. Un petit morpion motocycliste prend mon trou de cul. Prends mon trou de cul pour une piste roulée sans trêve. Quand soudain, dans un détour, il fit un dérapage et puis tomba dans la merde. Ou dans la marde. Je ne suis pas curieux, mais je voudrais bien savoir pourquoi les filles blondes ont le poil du cul noir, pourquoi les grosses négresses à 90 ans s'arrachent le poil des fesses pour en faire des brosses à dents. Ah, si mon cœur était grenouille, frag, je me creuserais le lac. Et puis moi, j'aime ça quand ça chatouille. Quand ça fait flic, flac. C'est mon nom karma en sautillant, pognant les cuisses de ma tante Alice. Ma tante Germaine qui se courbait le corps, se suçait la... C'est pas de mon écriture, mais encore, c'est parce que c'est pas dans un français. Bref, Martin, je l'ai toujours dit, désolé, mais bon. Ma tante Germaine se courbait le corps, suçait... Ok, je vais le comprendre. Suçait la graine de mon oncle Hector. C'est parce qu'il l'a écrit en 2 mots. S-U, espace, S-A-I-T. Succès. Je veux bien croire, Martin, qu'il faut parfois... Oui, c'est en 2 syllabes, succès. Ça peut donner l'impression qu'il y a un espace, mais c'est parce que c'est ensemble. Puis c'est vraiment pas S-U, espace A-I-T. Comme si c'était le verbe conjugué savoir. Il sait, tu sais. on pourrait s'entendre pour un S, un U, un C, cédille, A-I-T. Sucez la graine de mon oncle Hector. Fourrez-vous, Madame Giroux, fourrez-vous, Madame Giroux, fourrez-vous, Madame Giroux, dans votre grand trou. La poche à mon grand-père est au plafond pendue. Ma grand-mère en Saint-Ciboire lui en arrache le poil du cul. Elle monte en haut dans l'escabeau pour lui en extraire le jus. V'là l'escabeau par terre et puis grand-maman sur le cul et puis grand-maman sur le cul. En bicyclette ou en bicycle? En bicycle à gasoline. Et puis away, pratiquement à la maison, mais pas tout à fait. Away, donc, fendu, fourrez-vous par en avant, t'auras de beaux enfants. En bicycle à gasoline, away, donc, fendu, fourrez par en avant, t'auras des beaux enfants. Les petites filles du rocher percé. Oui. Puis toutes de la planète, vous le verrez pas juste du rocher percé. Moi, je vous le dis qu'elles sont bien faites. Mais elles ne veulent pas faire minette pour un paquet de cigarettes. En bicycle à gasoline. Ah ouais, fendu.
fourré par en avant, t'auras de beaux enfants. J'en ai fourré des Gaspésiennes, et pas juste des Gaspésiennes, peut-être des Gaspésiens, puis non, puis finalement la planète toute entière. Je vous dis que son lèche sent chaud. J'en ai eu pour une semaine à me frotter le bout de la grêle, puis avoir mal au gorlot. Pogne-moi donc le cul, Germaine, je te pognerai le tien tout à l'heure. Tu l'as pas vu ma graine quand elle est dans sa longueur. Monte en haut dans ma chambre, étends-toi sur mon lit. Tu auras dans ta grande fonte la piscette du Saint-Esprit. C'est la fête à Saint-Antoine, la fête d'un grand jabbeur, d'un grand travailleur. Ma flamme s'est trouvée pleine dans sa semaine où ma flamme a fait mal. Elle s'est trouvée dans la semaine des 40 heures. C'est la faute à sa mère si elle n'a pas cousu la petite boutonnière de pouce du trou de cul. Il y en a un autre. Si tu aimerais, chérie, si tu m'aimais, voyons. Si tu m'aimes, voyons. Si tu m'aimerais, chérie, tu me ferais cuire des nouilles. Et pendant que tu y es, tu me sucerais les couilles. Oui! Excusez-la. Et pour ceux qui ont été offensés, pour le vrai, désolé. Le pire, c'est que j'en suis même pas moi-même. Écoute, c'est une chanson que j'ai pas compris pourquoi que... C'est quoi de dire? Le 2 pieds au haut, qui est une boîte à chansons. Tous les artistes sont toujours, puis même pas juste jusqu'à là, même à la boîte à Marius, toutes les boîtes à chansons ont toujours refusé de chanter celle-là, cette chanson-là. Puis pourtant, elle a été en disqué, que j'ai déjà acheté l'album. Il y avait ce qu'on appelait les 20 chansons cochonnes du Québec. Puis elle en était la première. Mais il n'y avait pas que celle-là, tu sais. Don't then, son of a bitch. Otta granda ma sandwich, don't then, son of a bitch. Otta granda ma sandwich. Genre. Okay. Mais c'est pas de moi, c'est pas ça le pire. J'invente pas ça. Okay. Ces chansons-là. Bien. Ouais. Ça fait dur. Tu t'étais arrêté, là. Plus de grêle, plus de pluie, plus rien. Oh, par exemple, la température a chuté assez, quand même, déjà un 3 degrés. On est rendu à -1 au lieu de... Oh, quand même. Bon. Quand même. Qu'est-ce que dire? En fait, tu sais, le souhait, le cadeau ultime, le meilleur, ce serait pas juste d'avoir 100 milliards de dollars, mais de la part de François Legault. Les mains d'Isabelle Bray et tout ça, mais j'avais dans ma tête, mettons, Pierre-Carl Pellado, Elon Musk. Ce qui en reste de Steve Jobs, donc Apple, Bill Gates, Jeff Bezos. Ça fait que Justin Trudeau, Isabelle Bray puis François Legault. Être ici présentement devant moi, puis
Kylian Musk est pour le vrai une voiture complètement de matière secondaire ou de tertiaire électrique. Mais que cette voiture-là serait la mienne, tu sais. Mais la meilleure, puis tout ça, puis que Steve Jobs, en fait, comme je dis, ce qui en reste de Steve Jobs, le représentant aujourd'hui, le propriétaire qui en reste aujourd'hui d'Apple, soit là, puis Mark Zuckerberg aussi, quand même, puis... tu sais, arriver, puis même Donald Trump, tant qu'à ça. Ouais, Donald Trump. Lui, par exemple, ça sert pour autre chose. Lui, j'aimerais... Mais j'aimerais que les autres me donnent... Parce que comme Pierre-Carl Palado, à 16h05, j'aimerais que mon numéro de téléphone, finalement, devienne ceci. Tu sais, le 1-418-838-5275. Parce que le 5275, ça correspond à Carl. Ça serait fun, ça. Ma grand-mère, puis tout le monde pourrait m'appeler, mon grand-père, puis je pourrais savoir tout de suite. Fait que le 1-418-838-5275, mais ce qui n'est pas la réalité, malheureusement, tu sais. Mais avec un forfait, tu sais, tout blindé, 50$ par mois, pour autant la téléphonie, puis etc., puis même le câblage, puis tout ça comme je le veux, pas de censure, puis ainsi de suite. Bref. Puis qu'on achète mon char, puis qu'on le transforme autrement. On le transformerait même électrique s'il faut. En tout cas, bref, sur ce, c'était Carl pour 15h. L'heure du crime. À la prochaine chicane. François.